Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de la CAN. Mamadou Diop Vincent est à la technique. La première demi-finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se joue demain à Libreville à 19h. Le Burkina Faso face à l'Égypte avec un trio sénégalais au sifflet. Les deux protagonistes étaient en conférence de presse ce matin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'autre demi-finale prévue jeudi va opposer le Cameroun au Ghana à Franceville. Ce sera à 19h. Les Lougatois restent partagés sur le carré d'as de la CAN. Les avis sont partagés entre les différentes équipes qui, selon eux, peuvent toutes jouer la finale. La correspondance de Abdoulaye Sambou. Trouvé en face de la mairie, Pape Ibrahima Gaye décortique le carré d'as de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun-Ghana, un match très ouvert, un petit avantage peut-être pour les Camerounais parce qu'ils ont un jeu plutôt physique, ils sont tenaces et puis ils gardent leur victoire contre le Sénégal. Moi je pense qu'ils sont vraiment très bien déployés pour gagner ce match. En Égypte, bon voilà, disons une opposition de style par rapport à des éditions beaucoup plus techniques parce qu'ils ont intérêt à faire quelque chose. Bon, une équipe burkinabé très surprenante, joueuse et réaliste. Léger avantage pour les éditions. Un journal de sport à la main, Doudou y va de son commentaire. Cameroun et Ghana, ce sera un match dans un match parce que Ghana et Cameroun, c'est des équipes qui jouent un bon jeu, c'est des équipes qui ont des effectifs, c'est des équipes qui ont des joueurs également qui sont jeunes et que comme que le Cameroun a gagné le Sénégal et que le Ghana jusqu'à ici n'a pas eu de défaite, je crois que ce sera un match très difficile pour les deux équipes. Burkina-Égypte, moi mon pronostic c'est le Burkina Faso qui a produit un bon jeu, surtout lors de sa dernière rencontre avec la Tunisie. Rincham, lui, pense que les Ghanéens peuvent s'en sortir et que l'Égypte a plus de chance face au Burkina Faso. Le cas de Ghana-Cameroun, je trouve que Ghana a plus de chance pour gagner le match contre Cameroun. Et pour l'autre cas, Égypte-Burkina, c'est un peu, ça m'a un peu surpris que les deux équipes fassent les demi-finales, mais selon moi, je pense que l'Égypte aussi a plus de chance. C'est dire que ces demi-finales restent indécises pour la plupart des Lougatois interrogés. Abdoulaye Sambou Louga, Radio Futur Média. L'Égypte devra encore se passer de Mohamed El Neni pour la demi-finale face au Burkina Faso. Le milieu de terrain des Pharaons touché au mollet et déjà forfait contre le Maroc ne sera pas remis à temps pour affronter les étalons du Burkina Faso selon son entraîneur Hector Cooper. En son absence donc, le polyvalent Ahmed Fatri devrait encore renforcer l'entrejeu aux côtés de Tarek Ahmed. Mais El Neni devrait en revanche revenir à temps pour le dernier match des Pharaons lors de la finale ou peut-être de la petite finale. Après l'élimination précoce de la tenante du titre, le sélectionneur des éléphants explique l'échec de la Côte d'Ivoire à cette édition. Pour Michel Dussier, dans une telle compétition, il faut avoir un groupe prêt mentalement et à faire face aux exigences en termes d'impact physique, d'agressivité, mais aussi de volonté. Michel Dussier, que je vous propose d'écouter. Quand un objectif n'est pas atteint, cela me touche et je n'aime pas décevoir. Après le match, je suis allé à la rencontre du président pour lui faire part de mon désir de démission. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de regrets évidemment que je quitte mes fonctions parce que j'ai été très fier d'être à la tête de cette sélection nationale. Mais je pense que c'est avoir une démarche aussi par rapport à l'avenir. Il y a un groupe aujourd'hui qui est là. Vous n'avez pas été sans remarquer que en 2 ans, ce groupe a énormément changé du fait des retraites de certains joueurs cadres. Et donc il y a eu un gros travail de renouvellement de cet effectif. Et je pense que ce groupe a de l'avenir. Et je pense que pour être dans un climat plus serein et apaisé et sans pression négative, cela passe par mon départ. C'est une démission aussi qui m'a été confiée et que j'ai essayé de relever. Rajeunir ce groupe et penser à l'avenir. Maintenant, sur cette CAN 2017, au vu des espoirs que ce groupe avait fait naître lors des derniers mois, la déception n'en est que plus grande. Voilà, ça permet de tirer des enseignements et de se dire qu'une Coupe d'Afrique, chaque match est une lutte, quoi. Une lutte. Chaque point pris, c'est une lutte. Donc cela aussi
doit servir tout le monde dans l'optique des prochaines années. C'était donc Michel Dussieur, désormais ex-sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui était en conférence de presse. La vente des maillots des équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations a baissé au marché de la balise à Port-Gentil. Le maillot sénégalais a été bien vendu, mais depuis l'élimination des Lions de la Teranga, ce n'est plus le cas. Le reportage de Yves-Antonio Ogoula. La CAN est presque terminée à Port-Gentil, mais les maillots du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun et autres sont toujours nombreux chez les commerçants. Au marché de la balise, ils coûtent entre 5 et 7 000 francs CFA. Dembélé est commerçant, il dit avoir fait de bonnes ventes. Ici, bon, ça marche beaucoup, mais ici, il n'y a que Mali et le Gabon qui marchaient beaucoup. Quand même, c'est un peu baissé un peu. Mais on va attendre d'abord pour la prochaine demi-finale, on va voir qui va se marcher. Mais est-ce que vous avez les maillots du Sénégal? Bon, pas nombreux, mais quand même, on a un peu ici quand même. Assis dans sa boutique, Mamadou précise qu'il y a eu des maillots plus cotés que les autres. Maillot, ça marche bien. Maillot des Gabon, premier, deuxième maillot des Mali, troisième maillot des Sénégal. Et les autres pays? Oui, Ghana aussi. Mais depuis que le Gabon est éliminé, est-ce que les gens achètent toujours les maillots? Depuis que le Sénégal est éliminé, est-ce que les gens achètent toujours les maillots? Oui, quand même un peu. Bon, les supporters là, c'est pas pareil. Il y a le maillot du Sénégal, il y a plus maintenant. Un autre commerçant trouvé au fond du marché de la balise parle de la mévente depuis l'élimination de certaines équipes. Non, maintenant, actuellement, les maillots, tous les maillots, c'est calé complètement quand les équipes sont éliminées. Yves-Antonio Goula, Port-Gentil, RFM. Cannes, aujourd'hui, nous avons pour souvenir de Cannes le technicien Boukounta Sissé. Il se souvient de la Coupe d'Afrique des Nations 1986, une Cannes qui l'a beaucoup marqué parce qu'il avait un rôle important à jouer pour le Sénégal, celui de superviseur. Boukounta Sissé, que je vous propose d'écouter. De monsieur, bon, j'ai fait partie en tout cas de la délégation sénégalaise. J'avais même un rôle très important, celui de sécuriser en tout cas les équipes contre lesquelles le Sénégal devait jouer. Donc on avait fait du bon travail jusqu'en demi-finale où on a rencontré la nation qui avait organisé la CAN, l'Égypte. Et à ce match-là, je pense qu'on a subi le sort de la grippe, autrement on serait qualifié en finale. Donc c'est la Coupe d'Afrique qui m'a le plus marqué. Merci chers auditeurs, c'est tout pour ce journal de la CAN. Merci à Mamadou Diop, Vincent pour la technique. Rendez-vous à 13h pour la version Wolof.